La lettre E, qui se prononce I en anglais, a un poids considérable au sein de la famille Jaguar. Il faut dire que le seul modèle qui y a eu droit jusqu'alors, la Type E, a marqué son époque et l'histoire de la firme de Coventry. Aujourd'hui, cette lettre mythique effectue son retour dans la nomenclature de la marque, mais cette fois, ce n'est pas pour désigner une GT, c'est un SUV qui en hérite, le E-Pace. Cela peut sembler choquant, shocking comme disent les Anglais, mais cela ne l'est pas le moins du monde. On ne peut reprocher à Jaguar de faire du e-commerce et encore moins d'essayer, après la copieuse mise en bouche qu'a été le F-Pace, d'obtenir une part de gâteau plus grande sur le marché des SUV. Le E-Pace veut décrocher le jackpot. Il s'attaque pour cela au segment des SUV compacts premium, segment dominé par le triumvirat allemand composé de l'Audi Q3, du BMW X1 et du Mercedes GLA. Mais aussi par son cousin Range Rover Evoque, à qui il emprunte sa plateforme, certains de ses équipements et plusieurs de ses motorisations, soit dit en passant. Selon ses designers, le look du E-Pace est plus proche de celui de la sportive F-Type que de celui du F-Pace ou de l'Evoque. Il est vrai qu'il reprend certains des gimmicks agressifs de la GT, notamment les entrées d'air imposantes au niveau du bouclier, l'épaulement athlétique au niveau des ailes arrière ou encore la découpe des surfaces vitrées latérales. On ne va pas se mentir, cela dit. Le E-Pace présente une ressemblance étroite avec le F-Pace. Long de 4,39 m, il rend 33 cm à ce dernier, mais se signale par la même silhouette, les mêmes proportions, le même béquet imposant qui surligne le pavillon arrière. À l'intérieur, en revanche, c'est bien la F-Type qui a servi de source d'inspiration principale. Certes, l'ambiance à bord n'est pas très éloignée de celle du F-Pace, mais c'est à la GT que le nouveau SUV doit sa poignée de maintien solidaire de la console centrale côté passager, ainsi que son levier de vitesse classique. Pour rappel, le F-Pace dispose, comme les XF et XJ, du sélecteur rotatif escamotable. À l'instar de toute la Smalade et Félidé British, le F-Pace bénéficie d'une qualité de fabrication ne prétend pas le moins du monde le flanc à la critique. Jaguar a passé les matériaux au tamis de l'excellence, la noblesse des peaux employées le dispute à la précision chirurgicale des ajustements et des nombreuses surpiqûres. La dotation technologique est également particulièrement satisfaisante, notamment en matière de connectivité. L'ensemble multimédia et l'écran central qui lui sert d'interface sont les mêmes que ceux qu'embarque le F-Pace. Par contre, comme souvent, il faut opter pour les versions hautes ou puiser dans le catalogue d'options qui devrait être épais comme le bottin ou le brouillard de Londres pour tutoyer les sommets du fast à l'anglaise. Ainsi, l'instrumentation analogique peut céder la place, moyennant finance ou en jetant son dévolu sur le haut de gamme HSE à un affichage numérique à un écran TFT de près de 12 pouces et demi. Donnant le choix pour ses débuts entre 2 transmissions, aux roues avant ou intégrales, et entre 5 motorisations, 3 diesel et 2 essences. Le E-Pace pourrait donc faire montre, à l'instar de l'Evoque, d'un petit déficit de dynamisme sur les versions équipées des 4 cylindres turbo-diesel 2 litres de 150 et 180 chevaux. Toutefois, la boîte Auto ZF à 9 rapports, disponible de série à partir des finitions intermédiaires, devrait gommer autant que faire se peut ce manque de souffle relatif. Pour plus de sensations au volant, il faut opter pour la variante la plus puissante du bloc diesel qui envoie 240 chevaux et 500 Nm aux 4 roues et qui est créditée d'une Vmax de 224 km/h et de 7 secondes 4 dans l'exercice du 0 à 100 km/h. Avec son E-Pace, Jaguar se donne les moyens de refaire le coup du F-Pace. Le succès du Benjamin des SUV de la marque peut même être plus grand que celui de son aîné. En Europe, ses tarifs sont aussi concurrentiels que ceux de ses rivaux allemands. Comptez un peu plus de 35 000 €, soit 400 000 dirhams environ, pour un E-Pace D150 à 2 roues motrices.